Ok, donc salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question vue mais pas de vente. Donc qu'est-ce que c'est ça? Tout simplement, je reçois énormément de messages et je pense que c'est le problème le plus courant en dropshipping. C'est parce que énormément de personnes me contactent et me disent voilà, je comprends pas, j'ai créé un shop, je pense qu'il est propre, j'ai énormément de vues, j'ai 100 vues, 200 vues, 300 vues tous les jours, mais j'ai zéro vente. Alors qu'est-ce qui va pas? Je ne comprends pas, je pense que mon shop il est propre, je ne comprends pas. Voilà. Et très honnêtement, je vais vous le dire de manière très transparente. Et j'ai eu ce problème pendant 2-3 mois quand j'ai commencé en dropshipping et pour moi c'était hyper frustrant d'avoir ce problème là, d'avoir des vues. On voit que les personnes sont intéressées par votre produit mais qu'elles n'achètent pas, voilà. Et donc il y avait, pour moi c'était très frustrant, très frustrant. Et donc j'ai dû chercher pendant des mois pourquoi j'avais un problème. Est-ce que c'était à cause de mon shop? Est-ce que c'était à cause de mes pubs? Est-ce que c'était à cause de mon produit? Je ne savais pas en fait. Et il n'y avait personne pour me dire c'est ça qui va pas, il y a un truc qui va pas avec ça. Donc voilà. Et très honnêtement, j'en avais marre. Donc voilà, j'ai cherché par moi-même et maintenant j'ai la solution. J'ai trouvé ce qui va pas. Et donc je vais vous donner aujourd'hui cette solution-là, bien entendu, parce que je suis gentil. Hein. Voilà. Donc très honnêtement, si vous avez des vues sur votre shop mais pas de vente, c'est qu'il y a différents problèmes. Ou alors il y a un problème mais sous différentes façons. Donc le premier problème, c'est que vous avez une offre qui n'est pas irrésistible. Qu'est-ce que j'appelle une offre irrésistible? C'est une offre dans laquelle votre visiteur va arriver et se dire ok, si ce produit je n'achète pas là, si je ne prends pas cette offre là, je fais une bêtise, je loupe un truc et je vais le regretter. Donc il faut faire en sorte que votre visiteur, quand il arrive sur votre page produit, se dise ok, je dois prendre ce produit là parce que tout simplement si je ne le prends pas, je vais le regretter. Il faut faire en sorte que votre visiteur regrette s'il ne prend pas aujourd'hui. Donc comment faire ça? Avec le copywriting, très simple, vous avez le sentiment d'urgence, le sentiment de rareté, qui sont deux sentiments qui marchent très bien, de stratégie de psychologie qui marchent très bien. Donc voilà, utilisez ça. Après je vous le dis, ne faites pas ça de manière brute comme tout le monde fait avec les gros timers, tout ça, voilà. Voilà, moi si jamais j'explique tout dans ma formation de Dropshipping Starter, comment pousser le visiteur à l'achat, comment faire en sorte que le visiteur quand il arrive sur votre page produit se dise ok, je le prends maintenant et je n'attends pas une seconde de plus. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, lien dans la description, bien entendu. Donc voilà, c'est le premier problème, le problème d'offre irrésistible, parce que vous avez sûrement un produit que vous avez trouvé sur AliExpress comme 90% des gens et vous avez simplement mis des images AliExpress, mis une description très banale avec une vidéo très banale et donc ça c'est pas irrésistible du tout. Alors ajoutez bien de la valeur sur les images, ajoutez bien de la valeur sur le texte, ajoutez bien de la valeur sur la vidéo. Il faut que votre shop soit pro et comment dire, votre copywriting soit bien fait et que le visiteur prenne l'offre directement. Donc voilà, c'est le premier problème que vous pouvez avoir avec les vues et pas de vente. Deuxième problème, c'est un problème de prix. Donc il faut savoir qu'il y a différents problèmes en fonction du prix. Soit le prix sera trop élevé, soit le prix sera trop bas. Et ça, il faut savoir que peu de monde s'en rend compte. En fait, un prix trop bas sous-entend que votre produit c'est de la merde et que votre produit ne vaut pas le coup d'être pris. Donc faites attention à ça, faites des tests sur un produit à bas prix et un produit à haut prix et vous allez voir ce qui marche le mieux. Honnêtement, faites en sorte d'avoir une marge à entre 30 et 50% en général, hein, voilà, pour ne pas avoir un prix trop haut bien évidemment et surtout pas un prix trop bas. Comme je vous l'ai dit précédemment, un prix trop bas sous-entend la qualité pourrie. Donc là, c'est la deuxième solution, deuxième piste pour les vues n'est pas de vente. Vous pouvez essayer de voir changer ça à ce niveau-là. Troisième problème que vous pouvez avoir, c'est un problème de valeur perçue. Donc qu'est-ce que c'est la valeur perçue? C'est en fait quand vous proposez une offre et un prix. Si en fonction de l'offre que vous proposez et le prix, ça ne correspond pas, les gens ne vont pas acheter. Tout simplement parce qu'ils vont se dire que pour cette offre-là, ils vont se dire que le prix n'est pas égal à l'offre proposée. Donc voilà pourquoi vous allez devoir proposer une offre qui va augmenter la valeur perçue et comme ça les visiteurs se diront directement ok, le prix est dérisoire, je le prends directement. Donc voilà pourquoi il va falloir augmenter la valeur perçue de votre offre avec vos produits. Donc comment on fait ça? De manière très simple, vous allez simplement proposer un cadeau si la personne achète. En fait, moi ce que j'ai essayé et qui marche très bien, c'est dire voilà, si la personne prend le produit, il aura le deuxième produit à moitié prix ou alors le troisième produit gratuit. Ça c'est une offre qui marche bien parce que les gens se disent ok, si j'en prends deux, je vais faire des économies, j'en aurai un gratuit, alors qu'au final c'est vous qui restez quand même gagnant. Donc ça, proposez ça, il y a des applications pour ça, il n'y a pas de problème. Proposez réellement d'avoir le troisième gratuit ou alors si on prend ce produit, vous avez un produit gratuit
Donc par exemple, vous prenez un produit sur AliExpress à 1 euro, un truc comme ça, et vous l'offrez gratuitement. Ça va augmenter énormément la valeur perçue. Après, ce qui peut aussi augmenter la valeur perçue, c'est bien évidemment d'avoir, comment dire, un produit physique que vous vendez, et si la personne achète ce produit physique, vous allez lui vendre un produit d'information. Alors qu'est-ce que c'est un produit d'information? C'est par exemple un e-book, des formations vidéo, voilà, tout simplement. Donc proposer ça, c'est une technique qui marche extrêmement bien également. Le problème pour les produits d'information, c'est que vous allez devoir créer vous-même vos produits d'information, ou alors vous allez devoir faire de l'affiliation. Voilà, si vous voulez faire de l'affiliation, il n'y a pas de problème. Jivizo, Clickbank, TPE, aucun souci. Donc voilà, ces trois stratégies qu'il va falloir mettre en place, trois pistes qui vont vous permettre de résoudre le problème de vue mais pas de vente. Voilà, je ne peux pas trop en dire plus parce que je l'ai vraiment parlé dans la formation Dropshipping Starter, dans laquelle j'explique tout vraiment de A à Z, comment créer un shop professionnel, comment vraiment pousser vos visiteurs à l'achat pour que quand un visiteur arrive sur votre shop, il achète direct. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et puis voilà, donc si jamais ça vous intéresse, pour les 10 premières personnes qui prennent la formation, j'offrirai un coaching gratuit de 30 minutes. Donc voilà, si vous pensez que ce programme n'est fait pour vous, n'attendez pas, les 10 premières personnes auront un coaching privé de 30 minutes avec moi pour parler de votre shop, vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va pouvoir résoudre vos problèmes de vue mais pas de vente, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Moi je vous dis ciao les gars.